Bonjour mes amis. Qui fait nous mariage par ici? Il y a plusieurs raisons qui fait nous mariage par ici. Malheureusement, il y a mariage cassé même de 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans et même 45 ans. Qui fait? Aujourd'hui, je propose uniquement le mariage dans les réalités quotidiennes de la vie. Je ne pas pour cause sur le sacrement, parce qu'il y a une autre vidéo, si je clique mon nom sur Google, je peux trouver comme une cause longuement sur le sacrement. C'est quoi le sacrement du mariage? Et aujourd'hui, je vais prendre uniquement le mariage dans les réalités quotidiennes de la vie. Une des bonnes raisons principales qui tout le temps nous tendait qu'un mariage pas réussi, c'est le manque de communication. À nous guetter, qui ça veut dire communication? Et qui amène ça manque de communication là? Comment nous tout connaissons, il y a une grande différence entre fréquenter et vivre ensemble tous les jours. Fréquenter, les gens qui petit mousse du miel qui pose l'eau flair, ils pensent ban doula y aller, ils pensent ban douceur y aller. Mais vivre ensemble tous les jours. Lever grand matin tantôt, tout même figure avec toi. C'est ça le mariage dans les réalités quotidiennes. C'est ça le vrai mariage. Avant qu'on aille plus loin, à nous comprendre ça fait maintenant. Avant d'être mari et femme, nous deux partenaires différents et nous pourrons toujours différents jusqu'à nous mort. Ça, il n'y a pas à sortir de là. C'est pourquoi que tout le temps, il y a une petite étincelle. Ça, une petite étincelle là, des fois, il est nécessaire, ça. D'abord, le mariage, c'est une décision. Je prends une décision pour marier. Souvent, on dit, aïe, tu connais, je n'ai pas trop envie de marier. Moi, bonne femme là, je vais mettre ça dans la tête. Il vient dans l'âge, mon beau garçon, tu as besoin de marier. Mon petit fille, tu as besoin de marier. Mon peut venir dans l'âge. Mais est-ce une décision de soi? D'abord, le mariage, c'est une décision de soi. Et quand on prend une décision, il y a un mot français qui dit, il faut savoir lâcher prise. Et il y a une petite chose que tu peux faire. Autant, comme tu es dans la case, mon maman, qui m'a appelé, bien lâcher quand on rentre dans le mariage. Parce que maintenant, nous pouvons vivre à deux. Ça m'a l'habitude qui nous gagne dans la case, maman là. Mon femme ou bien mon mari, bien comprend moi. Quand mon maman, il ramasse mon maillot dans la salle de bain, quand je baigne, ben mon femme ici, bien qu'on ramasse mon maillot. Quand je sorti l'école, tu fais là, dis à mon papa, tu fais dité. Tout le temps, mon papa, tu donnes moi dité quand je sorti l'école. Ben, je peux attendre que mon mari, c'est comment je rentre pour donner moi mon dité. Dans la case, mon maman prend mon manger, donne-moi, mettre dans la main pour mon manger tous les jours. Ben, je peux attendre que mon femme, ici pour faire pareil. Qui arrive là, je rentre dans le mariage avec une culture de mariés célibataires. Ou bien une copie façon que mon maman t'y vive à l'époque, ou bien façon que mon papa t'y vive à l'époque. Ça pas travailler homme ça pour son couche le petit baba pour repasser l'ins mon femme. Non, ça pas travailler homme ça. Non, 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 non. Qui arrive là? Moi un marié célibataire. Mon péoulé qui mon femme ou bien mon mari obéir à tout ce qu'il me dit. Finalement, qu'est arrivé? Comment ça, ces gars-là dit fait la lever? Mes amis, la décision veut dire il y a une bonne concession qui m'a besoin de faire du moment qui me décide pour marier. Moi, besoin comprendre que ma femme, c'est pas mon maman. Et toi non plus, tu fille. Ton mari, c'est pas ton papa. Pas rentrer dans le mariage avec un rêve comme ça. Ça devient un gros problème, ça. Et ban l'habitude de la case maman, bizarre arrêter. Et l'autre mauvaise habitude encore, ça le plus souvent. Bougla sorti travail, joindre camarade, battre la bière le col tard, rentrer tard, tous les jours rentrer des missous, puis tu n'as pas même tout figure sur papa. Puis tu l'as tout le temps fini dormir. Et les matins, relever bonheur, réel travail.
Alors, ce qui peut arriver dans beaucoup de foyers dans notre réalité quotidienne. Tu viens un étranger pour tes enfants. Tu viens un étranger pour tes enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, dans le monde industriel, quand mari-femme obligé travailler pour joindre les débouts, mais nous appeler à qu'on équilibrer nous. Oui, nous besoin travailler mari-femme, mais nous appeler pour qu'on équilibrer nous la vie. Sinon, tout le temps pour entendre cette phrase-là. Qu'il est temps pour nous, pour moi-même, moi pénal les temps. Soit le mari ou la femme qui dit ça. Là, quand rentre la case avec ce stress travail là. Les rentre la case avec ce stress travail là, la flamme levée. Qu'est arrivé là? Nous commençons à vivre mal dans nos mariages. Là, c'est une couche de poussière qui commence à poser l'eau nous sans qu'il nous apercevoir. L'eau nous relâchons. Là, le harcèlement commence. Vous connaissez deux qualités de harcèlement. Il y a un harcèlement qui nous dit une violence physique ou bien une violence verbale. Vous connaissez violence verbale, ça veut dire ce qui nous dit la bouche. Un mari harcèlement, ça connaît? Beaucoup de gens ont une dépression avec ça. Qui fait? Parce que nous ne pouvons pas équilibrer nous. Nous commençons à éloigner doucement. Il stress travail qui domine. Souvent nous entendons ça. Il stress travail qui domine. Peine à dialogue, peine à l'écoute. Comment pour causer? La flamme monte quand causer. Là, sans que nous rendions compte, une fissure commence à dessiner entre nous. Pareil comme un dalle ou une lacase. Commencement commence tout un tilaline. Si moi dis mon avisé, comment on commence tout ça tilaline là. Et dans un expert qui pour rendre ça tilaline là, pour pas laisser continuer fissurer, pour dalle là, pas couler. Sinon, qui peut arriver? Il commence à élargir, ben nous mariage aussi pareil. Chacun commence à rentrer dans la grotte, pas causer, pour pas réallumer la brise. Vous connaissez comment on appelle ça, cette relation-là? Appelle ça une relation mariage célibataire. Mon marié, mais dans moi, mon l'esprit célibataire qui domine moi. Moi, j'ai un mauvais destin. Mon mari, c'est ci. Mon femme, c'est là. Finalement, chacun rentre dans ce coin. Chut! Mousse pas envoler là. Et là, si les enfants peuvent trop jouer, peuvent trop faire tapas, bien peuvent coster, pitié qui paye ça là. Pitié qui gagne ça la rase là. Qui arrive? Comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle l'indifférence. L'indifférence, c'est un mari-virus dangereux dans une relation mariage. Faire ce qui t'a envie désormais, faire ce qui m'a envie, toget tobadia, moget mobadia. Et dans le chant qui s'il bébé santé, l'indifférence. L'indifférence. Et dans une phrase aussi, il dit, tu es cocu, tu t'en fous. Et là, quand nous rentrons dans l'indifférence là, chacun prend son côté, toget tobadia, moget mobadia, et d'abord, on passe tranquille, une bonne famille, bien en couple, un bon couple, tranquille, fais attention. Moi, je préfère une couple qui comme un petit étincelle, là, ça va une vraie coupe. Mais là, ce qui est arrivé, quand une communication, une coupe nette comme ça, là, elle est dangereuse. Là, elle est bien dangereuse, mes amis. Mon n'ai plus gagné tout tracas, faire ce qui t'a envie, pas mon problème, sans que nous rendions compte, fichier là, grossi même. Grossi même. Finalement, pour un divorce, avocat qui parle gagner casse finalement là. Les enfants qui payent les pots cassés. Mes amis, dans un moment comme ça, n'a pas les autres continuer à suffoquer. Faire des morts route l'oxygène. Imagine l'avenir de ces enfants-là. Un conseil qui me donne une couple qui peut vivre comme ça. Tout de suite, à l'église dans votre paroisse. Elle explique ça avec mon père. Aussi ce travail, ça, mon père là. Il pour faire autres rentrer en contact avec un couple qui fait l'écoute pour ban dimoun qui peuvent gagner ban difficulté dans votre mariage. Mon père là connaît qui couple pour canaliser autres.
Nous, l'Église, il y a beaucoup de mouvements de couple. Beaucoup, pas pour citer, il y a beaucoup de mouvements de couple. Mais, malheureusement, quand le cyclone là peut battre, peut étouffer, bien causé, là, il vient dangereux, c'est un coup là. Pour raconter difficulté là avec collègues dans le travail. Quand on a un collègue dans le travail, pas tout le temps qu'il y a un bon conseil, ça. Si tu as un collègue dans le travail qui est ici, son mariage, il casse, il gagne même saut. Qui lui peut dire toi, log ça d'où? Log, moi log ça d'où? C'est un bon conseil qui nous gagne. Et plus dangereux, quand on raconte mon problème avec un sexe opposé. Dans mon travail, moi, un homme, dans mon travail, et une petite madame me raconte mon problème qui m'a gagné de ma femme. Là, c'est très dangereux. Là, il vient mon psychologue. Quand il cause moi, je peux sentir qu'il y a plus l'écoute qui me femme dans la case. Et vice-versa, femme là aussi pareil. Là, quand elle peut tout faire comme ça, là, elle raconte ça avec un collègue homme. Collègue homme là, vient ce psychologue. Et là, une tendance d'infidélité rentrée. Là, il y en a qui profitent de faiblesse, tout là. Bien faire bien attention, mes amis. C'est pourquoi moi, je dis, alguez mon père dans votre paroisse. Il connaît qu'il peut faire pour eux. Un autre problème encore, un autre gros virus encore qui rentre dans le mariage, c'est la routine. Il ne faudrait pas laisser ça venir la rouille, nous. Pour casser sa routine là, moi, je peux conseiller les autres. À nous sortir en famille, à la mer, marcher dans le bois, à casse goyave des signes, à la peste guetter, ben ça fait qui nous capables, puis manger ensemble, faire un sport ensemble, ben ça fait qui peut épanouir nous, ben point que nous compatibles. Nous ensemble, nous faisons tout ensemble, nous vivons en complicité ensemble. Un mari-femme, il est bien complice. Si un mari-femme n'est pas complice, il n'est pas bon ça, il est mauvais ça. C'est la complicité qui fait grandir nous l'amour. Après, une autre affaire qui fait moi sacré encore, nous date l'anniversaire mariage, nous naissance nos enfants. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas qui date les mariés. Il ne savent pas date l'anniversaire de ses enfants. Il ne savent pas date l'anniversaire de ses femmes. Il ne savent pas date l'anniversaire de son mari. Et où là, mes amis? Quand nous pouvons passer, nous passons à côté de la plaque. Et une date l'anniversaire, ça se fait. Pas besoin de belles affaires. Pas besoin d'un petit gâteau, un petit manger entre nous. Nous pouvons construire nous. Il y a le rire, il y a la joie quand même, malgré le stress qu'il y a. Mais malheureusement, tout passe à côté. C'est bien triste ça. Aïe, comment on finit un temps là, ni mariage. Aïe, comment on finit un tel là. Et n'a pas connu qui l'a dit là. Exploite tout le temps ce qui nous trouvait compatible en nous. Sport, la danse, marcher dans les bois, cuisiner, ainsi de suite. Et une grande autre affaire encore. Mari-femme, bien fréquente, une couple comme les autres. Pas le fréquente un célibataire vient dans la case. Dangereux ça. Un mari et une femme, ils fréquentent un couple. Le pape François dit nous comme ça. Un chrétien seul, mais seul. Il dit à nous aussi, un couple seul, mais seul. Un couple, il besoin d'épanouir avec d'autres couples. Une vraie vie de couple, il y a 3 piliers très importants là-dedans. 3 piliers très importants là-dedans. D'abord, il y a bien dialogue avec une bonne écoute. Ça, numéro 1. Un vrai dialogue. Dialogue veut dire dia veut dire deux en grec. Loguer veut dire causer. Nous deux. Pas conversation là, hein? Dialogue entre le mari et la femme. Dialogue. Et une bonne écoute. Et une bonne écoute, non seulement c'est fait avec les oreilles, mais aussi avec le cœur et les yeux. C'est pénal. Nous commençons à cultiver, mes amis. Deuxième pilier, une vraie relation sexuelle. Comme Dieu, une vraie relation sexuelle, c'est l'épanouissement du couple. La relation sexuelle, c'est un cadeau, un beau cadeau que Dieu nous a donné pour l'épanouissement de notre relation. Mais malheureusement, ça aussi apporte beaucoup de souffrance. Surtout avec sa prolifération de la pornographie qui peut en bombe partout là, mes amis. Beaucoup de souffrance il y en a dedans. Ça, deuxième pilier. Premier, dialogue et écoute. Deuxième,
la relation sexuelle. Troisième maintenant, prier ensemble. Est-ce que mari et femme nous commencent à prier ensemble? Est-ce que nous allons la messe ensemble? Est-ce que nous mettons Dieu au centre de nous? Est-ce que nous organisons un petit coin de prière dans nous la case? Connais dans le ménage, surtout en ce qu'il s'agit de la spiritualité. Bizarre qui entre les deux mari et femme, et il y a un qui locomotive là-dedans. Si tous les deux restent wagons, le train n'a pas bougé du tout. Un qui locomotive. Finalement, ça un qui locomotive là, ça wagon là qui peut une locomotive au final. Beaucoup de témoignages nous entendons comme ça. Moi, tu connais, moi pas trop l'église, moi. Ma femme qui risque moi. Aïe, aujourd'hui, moi-même, femme là dans ce témoignage, aïe, aujourd'hui, un tel, lui-même en premier partout. Mais il y a un qui locomotive là-dedans, mes amis. Nous ne sommes pas capables de vivre comme ça, peine à Dieu dit tout entre eux. Non. Et en Amérique, il fait un sondage statistique qui montre que plus que 90% des bandes couples qui donnent notre relation de mariage une dimension spirituelle, majoritairement, plus que 90%, c'est bandes couples qui réussissent, bandes mariage qui réussissent. Dieu au centre de nous. C'est un mariage beaucoup plus réussi. Mais malheureusement, nous restons loin de la plaque. Quand Dieu fait lever, nous gagnons tout ban mauvais conseils qui n'est pas construit à nous. Là, c'est dangereux, mes amis. Mes amis, j'espère que vous êtes contents de cette vidéo qui m'a fait là. Je peux demander, pas garder pour vous même. Partagez avec vous votre famille. Surtout si vous connaissez que une couple, une vie de couple, une famille peut battre les ailes. Faites ça, mes amis. Partagez-les. Il est capable d'une phrase qui m'ont dit là-dedans. Il est capable d'une parole qui m'ont dit là-dedans. Capable sans toute orientation qu'il y a. Mes amis, pense à nos enfants qui souffrent. Pense à nos enfants qui ont maman, papa séparés. Pense à nos enfants là. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.